Merci de vous abonner. Tout à Bena, bonne arrivée. Merci beaucoup à toi, Moselle, merci beaucoup à tout ton public et merci surtout aux passionnés de football. Bernard Toutan, on sait que vous êtes installé depuis maintenant quelques années, depuis la fin de votre carrière professionnelle en Europe. Et on a envie de savoir, est-ce que vous faites des affaires? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Est-ce que vous avez pensé à prendre une licence de coach ou d'agent de joueur FIFA pour apporter votre contribution? Je ne suis pas assez passionné pour être entraîneur. Pour être entraîneur, il faut beaucoup de passion. C'est vrai que j'entraîne une petite équipe ici dans 78 à l'officiel, une équipe de corpo. Mais bon, c'est juste pour un passe-temps, pour garder la forme. Mais moi, je suis conseiller sportif. En tant que conseiller sportif, je suis un peu comme un agent de joueur. Mais je suis conseiller sportif, j'accompagne quelques jeunes frères camerounais, quelques footballeurs camerounais. Et j'accompagne aussi quelques footballeurs africains. Mais moi, je pense que chacun doit savoir ce qu'il peut apporter dans le football. Moi, je pense que ce que je peux apporter en tant que conseiller, je peux aider les jeunes joueurs camerounais qui ont envie, les jeunes joueurs africains qui ont envie de performer, qui ont envie de faire des erreurs que beaucoup d'anciens ont fait. Ça, c'est ce que je peux apporter. Je peux accompagner aussi le président d'Afrique Foot, je peux accompagner le sélectionneur du Cameroun qui a besoin de moi. C'est ce que je peux apporter. Mais je reste un peu, je surfe comme ça au niveau du football. Je n'ai pas envie de m'impliquer plus parce que j'ai pas assez de temps, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Et vous faites quoi de autre chose? On peut savoir peut-être? Aujourd'hui, j'ai deux, trois projets que je dois mettre sur l'Afrique et sur l'Asie. Donc, je pars bientôt en Afrique et en Asie. J'ai deux, trois projets à mettre sur qui est là-bas, qui reste toujours dans le domaine du football, mais qui n'est pas spécifiquement en tant qu'entraîneur ou en tant que conseiller sportif. Je suis aussi coach personnel à côté. Donc, je travaille dessus. Je ne peux pas encore dire concrètement ce que je vais faire, mais j'ai un très bon projet que je suis en train de mettre sur pied sur l'Afrique. J'irai faire une tournée bientôt en Afrique. Nous sommes vers la fin de cet échange, Bernard Toutan, merci. Mais on a envie de sortir par ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de votre génération en tant que lion indomptable? Parce qu'on voit Dr Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot. On voit Jérémy Soren Djita, qui est président aussi. Voilà. On a aussi Rigobert Song aujourd'hui, qui est manager général. On a Chateau Bill, qui n'est pas très loin aussi. Il a aussi des nominations. Un peu fier de votre promotion? Ou c'est pas assez? Non, je pense qu'on peut être fier de cette génération. On est une génération qui a pris le relais de nos grands frères, de Roger Mila, de Antoine Bett, Mankono, Makanaki Cyril, Bohémie, tous nos grands frères qui nous ont donné cette passion du football en 90. On est arrivé, on a pris le relais, c'était pas facile, c'était très difficile. Dieu merci, on a laissé beaucoup d'étoiles sur notre maillot. On est très content par rapport à ça. Et s'il y a une chose qu'on a appris de cette génération qu'elle n'a pas faite, c'est la formation. Je pense qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a tellement aujourd'hui qui peuvent être entraîneurs. Vous avez pris Augustin Simon, vous avez pris Robert Besson, vous avez pris Kala Remon, vous avez pris Salomon Lembe qui est autour des équipes nationales, vous avez pris Kala qui est team manager, vous avez pris Pinchato. Vous pouvez prendre notre... Tout à fait. Il y en a tellement d'entraîneurs aujourd'hui que je prends le José Palais, que je prends beaucoup de ma génération. Ces jeunes qui ont passé des diplômes, ils sont énormes. Aujourd'hui, il y a les... comment j'ai oublié le nom qui est en Turquie, à Weibo. Il y a pas mal de jeunes joueurs aujourd'hui qui ont passé les diplômes. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour le football camerounais. Je pense que demain, avec l'expérience ici en Europe, ils vont en tout cas, ils vont apporter tellement au football camerounais. Je suis tellement fier de ma génération parce qu'on allait au-delà du rêve. Aujourd'hui, on concrétise la réalité. Le rêve, c'était de jouer au football. Et après, maintenant, apporter quelque chose. Aujourd'hui, on est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ancien footballeur. C'est ce que j'ai appelé depuis des années. Ce que notre grand frère Joseph-Antoine Bell a essayé, aujourd'hui Samuel Eto'o réalise. En tant que président de la Fédération camerounaise de football. On voit le travail qu'il fait. Aujourd'hui, j'ai appelé tous mes voeux qu'à la sélection, à l'équipe nationale du Cameroun, il y a un sélectionneur camerounais. Je lui dis, mon frère, ami, Rigobert Song, est sélectionneur. Je suis fier. Et je peux me réjouir. Autour du team manager, Raymond Kala, Big Chateau, Salomon Lembe, vous voyez qu'autour des nationales du Cameroun aujourd'hui, il y a les anciens footballeurs. Et on peut voir le travail qui est fait. Il n'y a plus de problèmes de prix. Il y a un travail qui est en train de se faire. On voit ce que le président de la fédération il fait. Donc je pense qu'on va surprendre plus d'une équipe en Coupe du Monde. Et la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, ça va être un très très bon moment pour qu'on voit à quel point on a avancé. Et je peux dire à mes jeunes frères au Cameroun, soyez tranquilles. Quand vous avez des problèmes, vous avez Jérémy Dita au Sinafog. Au-delà du Sinafog, il est président de la FIPRO Afrique.
Donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est assis à la table des grands et qui peut défendre les couleurs de l'Afrique et du Cameroun. Donc, je suis persuadé que le football camerounais va retrouver ce qu'il a toujours été. Je ne sais pas, des années. Moi, quand j'ai joué au championnat Cameroun en 90, 91, 92, on avait un magnifique championnat. On jouait même en nocturne le soir. Donc, je pense que d'ici peu, notre football camerounais va retrouver des ça superbe. Il a déjà commencé. On a vu au championnat camerounais comment. On dit quand on va jouer, on va voir le match de Bamboutos, de la scène, de Tonnerre de Yaoundé, de Canon. Il y a une ferveur énorme. Et je pense que c'est un travail qui est en train de faire le président de la fédération. Et c'est un travail qui est en train de faire son staff autour de lui. Je suis tellement fier. Je pense que on va arriver à calmer l'Algérie et on va aller en cette Coupe du Monde avec un travail bien fait avec notre sélectionneur Rigobert Song. Et après la Coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire, on va aller une fois de plus ajouter une nouvelle étoile sur le maillot du Cameroun. Alors, on fait un petit détour, on reste dans le football, mais on fait un petit détour pour parler de football féminin. Gaëlle Nganamouet souhaite entraîner, je ne sais pas si vous avez regardé sa publication, elle a saisi le président Samuel Eto'o-Fils, elle souhaite entraîner les Lions Indomptables version féminine. Votre commentaire? Je pense qu'elle a le mérite, elle a prouvé, elle a porté ses maillots comme personne et elle était capitaine emblématique de cette équipe nationale. Je pense qu'elle a l'expérience. Elle a passé les diplômes, elle est capable de le faire, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est le moment de faire confiance à nos enfants. Elle peut le faire, elle connaît ce milieu. Elle a eu la transition des anciennes, elle a accompagné beaucoup de jeunes. Donc, je pense qu'elle est à sa place et qu'on oublie un peu, parce que quand je lis les commentaires de certaines personnes, on parle des histoires de mœurs, on parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle peut apporter. Moi, je pense qu'on reste dans le domaine du football et elle a la qualité, elle a la compétence. Et moi, je peux l'encourager. Oui, mais est-ce que la compétence seule suffit? Elle a quand même cette histoire de sextape qui est derrière elle. Est-ce que les Camerounais sont prêts à accepter ça? Je pense que si on devait s'arrêter là-dessus, des gens comme Diego Maradona n'auraient jamais joué au football. Je pense que si on devait s'arrêter sur ce qu'un footballeur ou bien une footballeuse a fait, on ne pourra jamais parler d'autre. Moi, je pense qu'à un moment, il faut savoir de sortir, garder l'œuvre de l'artiste, sortir ce qui peut être négatif. Vous savez, que ce soit les gens comme Picasso, des gens comme Karl Lagerfeld, des gens, les grands écrivains, les grands maîtres, les grands penseurs, les grands peintres aujourd'hui, ils avaient ce qu'on appelle leur côté sombre. Et ça ne doit pas empêcher qu'on reconnaisse la qualité. On a oublié ce qui s'est passé, c'était une erreur. Je pense qu'elle est consciente, elle en a beaucoup bavé, elle a beaucoup payé, on doit passer à autre chose. Je pense qu'en tant que footballeur, en tant que footballeuse, en tant que capitaine, elle a porté cette équipe, tout le monde a vu, elle a marqué des buts, elle a fait donné du plaisir au peuple camerounais. Donc on doit penser à ça et donner l'occasion qu'elle porte cette équipe ou à un niveau où Rigobert, on peut faire comme Samuel Eto'o peut faire. Je pense qu'elle a les moyens de le faire. On doit plutôt l'encourager que de sortir cette histoire à une histoire qu'elle a déjà beaucoup payée, quoi. Bernard Tutan, ancien international africain, Lion indomptable, merci. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup aux passionnés de football. J'appelle le peuple camerounais, pas de plus. Restez soudés, apportez votre soutien aux sélectionneurs, au président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, qui est un battant, il sait qu'il va régler ses problèmes tranquillement, que ce soit au niveau du TAS, que ce soit le problème des Algériens, ça va couler des sources. Merci beaucoup à vous, portez-vous bien, mes amis, à tout le monde. On reviendra s'il y a d'autres sujets d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner massivement. On se retrouve très bientôt avec d'autres invités et pour échanger sur les sujets d'actualité, pour justement lutter et essayer de sauver, n'est-ce pas, apporter notre modeste contribution pour l'évolution de notre pays, le Cameroun, le 237. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle santé.